Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui j'espère va vous intéresser. En tout cas, moi en tant que viewer, elle m'aurait intéressé. On va vous montrer comment on gère une commande de A à Z. Donc de la commande qu'on reçoit par mail jusqu'à l'envoi. Alors comment ça se passe? Il y a trois choses. Il y a notre site internet, notre adresse mail et notre plateforme d'envoi. Tout est connecté ensemble. Ça veut dire que quand vous passez une commande sur notre site internet, ça nous envoie un mail et ça envoie une notification donc, du site sur notre plateforme d'envoi. Donc on va regarder ça tout de suite. Ok, donc première étape, regardez dans les mails, Guruma Sport, une nouvelle commande. Donc ça, c'est ce que notre site nous envoie sur notre adresse mail. Donc on clique et on regarde le détail de la commande. Donc là, je ne montre pas le nom. On voit que c'est un Asato taille A1. Donc on va aller préparer ça et après on fera le reste. Donc on est dans la pièce où il y a le stock. Donc, je n'ai pas tout le stock chez moi. Dans Guruma, on est deux. Il y a mon frère et moi. Et donc, il a une partie aussi chez lui. Et je vais vous montrer donc ce qu'on a ici. Donc, voilà pour la présentation de la pièce. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, il nous fallait un Asato A1. Donc, on va venir le prendre. A1 Asato. Hop là. Et en plus, il y a déjà le numéro dessus. Parce que je rappelle que les kimonos sont numérotés pour participer à notre tombola. Pour préparer la commande, donc comme on l'a dit, un petit cadeau. Donc, étant donné que c'est un kimono A1, on va lui mettre un t-shirt en S. Donc, c'est les fameux t-shirts qu'on vous met en cadeau. Donc, ils sont triés par taille, voilà. On va lui mettre un petit t-shirt en S, parce que je pense que c'est la taille qui convient à un mec qui prend du A1. Allez, on va préparer ça tout de suite. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape de la vérification du produit. On regarde la qualité des patchs. S'il n'y a pas de broderie mal faite, voilà. Apparemment, c'est bon, on a regardé le plus important. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que le numéro, je vais le rentrer tout de suite dans mon dossier avant de le mettre dans le sac pour que la personne puisse participer au tirage au sort. Donc je tape son nom, hop, son numéro, tac, 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 et c'est bon, il est dans le dossier. Il est rentré dans le dossier, donc c'est bon. Ok, donc on va passer à l'emballage. On met le kimono bien propre et on va mettre le petit cadeau ici. Donc je ne sais pas si c'est une personne qui regarde nos stories, qui sait qu'il aura un petit cadeau, mais en tout cas, ça lui fera plaisir. Donc, le petit cadeau et on passe à l'emballage. Dans chaque sac, on essaye de mettre toujours un petit mot personnalisé. Donc on va lui écrire un petit mot sur une petite carte Guruma. On va la glisser dedans et puis on va pouvoir refermer. Ok, donc là on a un beau paquet bien carré. Nous sur notre site, sur notre plateforme d'envoi, en fait, on a déjà rentré le poids d'un kimono et la taille du colis. Mais à chaque fois, on recontrôle quand même et on remesure pour être le plus précis possible. Donc on a un colis qui mesure 42 par 32 par 7 d'épaisseur. Donc on va aller sur notre plateforme d'envoi qui est synchronisée avec notre site. Il va nous montrer notre commande. On va tout remplir et on va imprimer le bon. On va payer. Je pense que ça va nous coûter dans les 12 € à peu près. On va payer et puis après on va imprimer le bon qu'on va venir scotcher dessus et on ira à la poste ensemble. Ok, donc là on va aller sur notre plateforme d'envoi qui est synchronisée avec nos boutiques et donc la commande va être répercutée dessus. Allez, on y va. Donc Boxtal, c'est notre plateforme d'envoi. Là, c'est toutes nos anciennes commandes, on floutera un petit peu. Et la dernière commande qui est là. Donc on a vu que le client, il voulait recevoir ça chez lui. Donc c'est un colis qui partira par la poste. S'il commandait par Relais Colis ou Mondial Relais, on irait dans d'autres points de vente pour pouvoir l'envoyer. Donc là, à domicile, donc ça va être un envoi par la poste. Donc on va tout remplir. Compléter et obtenir un prix. Hop. Et là, donc, je vais marquer donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure.
longueur, largeur, épaisseur, le poids, la valeur, et après on va payer. Donc longueur, on a dit 42 cm, largeur 32 cm, hauteur 7 cm et le poids, donc c'était 1,715 kg, mais avec la feuille qui va être collée dessus, on va mettre 1,720. Voilà, valeur du kimono 130 €. Voilà, ça nous propose des prix ici. Et là, suivant ce que le client a choisi, nous, on va cliquer sur mondial relais, relais colis, colis privé. Là, étant donné que c'est par la poste directement chez lui, Colissimo, 11,56 €, donc hors taxe. Donc là, maintenant, on va payer et ça va nous créer le bordereau. Comme ça, à la poste, on aura juste à scanner et le colis va partir. À partir du moment où on aura scanné, le client va recevoir une notif, votre commande a bien été prise en compte et ce sera parti. Donc hop. OK. Donc, on a rentré toutes les informations sur le colis, on a payé, donc ça va nous créer le bordereau, on va l'imprimer, le scotcher sur le colis et on va partir à la poste. On a reçu un mail, on a reçu le bordereau, donc la partie qu'on va garder pour nous qui sera signée par la poste et la partie à coller sur le colis. Donc notre colis est prêt, direction la poste. Ok, donc direction la poste pour poster le colis. Donc vous avez vu que c'est un colis qui nous a coûté donc TTC 13 €. Et vous sur le site, quand vous commandez un kimono, les frais de port sont offerts. Donc si vous commandez autre chose qu'un kimono, si vous recevez chez vous, c'est 7,40 € si vous souhaitez donc recevoir le colis chez vous. Et dans un point relais, c'est 5,50 €. Donc vous voyez que nous, ça nous coûte quand même un peu plus cher. Donc voilà. J'espère qu'on va pas faire trop de queue à la poste parce qu'on a une carte pro qui nous permettrait de passer devant tout le monde. Mais dans la ville où on est, ils n'acceptent pas. Bon voilà. Donc on va juste croiser les doigts. Donc en fait, ils n'acceptent pas les cartes pro parce que il y a 2 guichets, mais comme il n'y a toujours qu'une personne, il n'y a qu'un guichet donc de libre. Normalement, c'est censé avoir un guichet pour les pros qui fait aussi les particuliers et un guichet que pour les particuliers. Mais là-bas, dans la ville où on est, il n'y a qu'une personne pour les 2 guichets, donc ça ne marche pas. Voilà la petite subtilité, la petite chance qu'on a ici. Ok, donc retour de la poste. Elle a bipé le code barre, elle a mis un tampon, c'est la preuve d'envoi. Donc à partir du moment où elle a bipé le code barre, le client va recevoir une notification comme quoi son colis est pris en compte. Donc on est lundi avant midi, il recevra son colis mercredi normalement sans faute. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo que moi j'aurais bien aimé voir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a la suite de la collection Gurumart qui arrive. Il y a le Guruma Tournament qui arrive. Donc abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao.